J'ai pris une décision. Je vais appeler Bourak et lui parler. Ne faites pas ça, Eileen. Je suis sur le point de retrouver Sabri. J'ai pensé à ce que vous m'avez dit. Mon père a été éloigné du consortium pendant longtemps. Il a mené une vie tranquille. Je ne les laisserai pas l'entraîner à nouveau dans cette histoire. Je ne pense pas qu'il ait quelque chose à voir avec votre père ou Sabri. Tout ce qu'il veut, c'est vous. Et chaque fois qu'il s'en prend à l'un de vos proches, c'est pour vous mettre la pression. D'accord. Très bien. Si c'est le cas, alors c'est exactement la raison pour laquelle je devrais l'appeler. Vous croyez pouvoir faire quelque chose en lui parlant? Je sais pas, mais je vais essayer. Vous allez lui donner de faux espoirs. Et par conséquent, l'encourager dans ce qu'il fait. Eileen. Accordez-moi encore un peu de temps. Je vais retrouver Sabri. Et on parlera du reste plus tard. Monsieur, nos hommes ont fouillé tous les endroits de la famille Ersoglou, mais ils n'ont trouvé aucune trace. Bourak et ses hommes sont portés disparus. Il est très probable que Bourak soit avec Sabri. Et Fouad a quitté sa maison pour se rendre à son bureau. Mourad, Il est à la société avec son père, monsieur. je veux être au courant de tous les faits et gestes de Mourad. On a parlé comme des hommes, mais ils n'ont pas compris. Nous devons utiliser un langage qu'ils comprendront. Comme vous voudrez, monsieur. On a travaillé toute la nuit, papa. Maintenant, la batterie est morte. On va se remettre au travail. Mais on attend qu'il récupère. Surtout, vous ne le tuez pas avant qu'il parle. D'accord, papa. Ne t'inquiète pas. Bourak, la torture n'a pas suffi à le faire parler. Tu penses qu'il dit la vérité? Et alors? Ça change quoi? J'en ai rien à faire de la vérité, Vico. Je veux qu'il dise ce que je veux entendre. Bourak, si on attend qu'Eileen nous appelle, Sabri va y laisser sa peau. Si on fait quoi? Si on attend. Si on attend quoi? Eileen. Elle appellera Vico. Elle appellera. Et arrête de me mettre la pression. Prends ça. Regarde-moi bien, Sabri. Écoute-moi. Je t'ai déjà pris 10 ans de ta vie, là. Et il t'en reste encore 10. Parle si tu ne veux pas. Que je te les enlève aussi. Que me vaut l'immense honneur de ta visite, Melek?
Écoute bien, Asmet. Tu es vieux. Au point que les jeunes se moquent de toi. C'est vrai ou pas? Tu en connais un seul qui aurait osé se moquer de toi il y a 10 ans? Tu es venu jusqu'ici pour me dire ça après toutes ces années? Je suis ici pour Eileen. Depuis que t'as placé Fouat en haut de la pyramide, t'as perdu tout pouvoir. Tu n'es plus rien. Et tout le pouvoir que tu crois avoir n'est qu'une illusion. Et c'est ma nièce qui en pâtira le plus. Tu t'inquiètes plus pour Eileen que pour moi. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors, d'après toi? Voilà ce qu'on va faire. Comme tu n'as pas réussi à les empêcher d'enlever Sabri, acceptons la situation. Tu sais mieux que moi ce qui arrive à ceux qui font des choses dans le dos des autres. Sabri a décidé d'agir sans ta permission. Tu dois accepter la situation, et lui doit en subir les conséquences. Si je ne te fiche pas dehors à coups de pied, c'est uniquement par respect pour ta défunte sœur. Tu es juste venu pour cracher ton venin. Alors si tu as fini, tu peux t'en aller maintenant. Allez. C'est toi qui es fini, Asmet. C'est toi, cher beau-frère. Tante Melek, tu es venue voir mon père? Oui, je suis venue parler à ton père, mais bien sûr, il ne veut rien entendre. Écoute, tu ferais mieux de t'installer chez nous. C'est pour ton bien et ta sécurité. Ma chérie, s'il te plaît, je ne voudrais pas que ton père t'entraîne dans sa perte. Allô? Tu ne m'as pas dit où était Sabri. On le cherche encore. Je te dirai quand on le saura. Ils vont le tuer, et toi tu me dis que tu le cherches encore. Tu sais très bien que le système est plus grand que moi, Lyriza. Ils ont des yeux dans les moindres recoins d'Istanbul. Comment veux-tu que je le trouve si toi tu n'y arrives pas? Écoute, Mustapha, donne-moi ce que je veux. Ou ne me demande plus rien à partir de maintenant. Metin, viens ici tout de suite. Et vite. Allô? Rifki, c'est toi? C'est Jengiz. Qu'est-ce que tu veux, Jengiz? Écoute, le chauffeur de taxi a donné des ordres. Ils vont me liquider ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, son avocate est venue et elle m'a menacé. On aura tous des problèmes si on ne fait rien. Tu t'es bien fait avoir. Écoute, n'essaye pas de faire quoi que ce soit tout seul. On s'en occupe. À qui est-ce que tu parlais? T'as des nouvelles de Burak? Pas encore, monsieur. C'était Jengiz, le type en prison. L'avocate du chauffeur de taxi l'a menacé, et maintenant il a peur. Il veut qu'on lui envoie de l'argent, cela va sans dire. Voyez-vous ça? Envoie de l'argent à Jengiz. Moi, je m'occupe de l'avocate. Monsieur, Murat Ersoylu est sorti de l'immeuble. Dis à nos hommes de ne pas le perdre de vue. Bien sûr, monsieur. Prépare-toi, on y va. Assieds-toi. Du nouveau du côté de Asmet, le parrain? Non.
Il s'est retiré volontairement de tout ça. Et il a protégé son nom. Mais s'il règle pas ce problème, c'en est fini de lui et de sa réputation. C'est à nous de sauver la réputation de Asmet le parrain. Je te propose d'y aller maintenant. Allons chercher ce type. Mais il faut y aller préparé. On ne sait pas combien il y a d'hommes là-bas. Certainement plusieurs. On ne peut pas juste débarquer comme ça. Donne-moi une minute. Je vais appeler un ancien ami à moi. Allô? Chefik, c'est Hassan. Dis-moi, combien de Hassan tu connais? C'est ça, Hassan le Noir. Papa? Papa, où tu vas? Je suis pressé, Eileen. Auguste, qu'est-ce qui se passe? Vous savez où est Sabri? Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Papa! Papa! Sabri. Sabri, regarde-moi. Regarde-moi. Oh. Coucou. Écoute, Sabri. La mémoire est presque pleine. Et moi, je perds patience. Alors tu vas parler. Et clairement, tu vas tout nous raconter dans le détail et sans rien oublier. T'as compris, Sabri? Après, j'arrête de filmer. C'est la dernière fois. Prêt? Allez. Allez, vas-y, Sabri. Et... action. Tu voudrais que je m'humilie en parlant avec des gamins? Tu m'as dit quoi, là? Tu vas arrêter de me traiter de gamin? Tu me prends pour un idiot? Tu te moques de moi, hein? C'est notre faute. Il a vu une caméra, alors il joue la comédie. Vous allez me le réveiller! Réveillez-le! Allez! Il se paye ma tête! Chut! Allô, Eileen. Bourak, je te dérange pas? Bien sûr que non. C'est pas trop tôt. Mais... Je t'écoute. Il faut qu'on parle. On peut se voir? Bien sûr. On se voit où et quand? Dans 1 heure. Rendez-vous au restaurant sur la berge. Je pars tout de suite. Sabri! Debout! Ça te dérange pas trop si je m'absente un moment, hein? Je dois aller voir Eileen, là, maintenant. Mais t'inquiète pas, les gars vont bien s'occuper de toi, d'accord? J'y vais, les gars. Donnez-lui à manger, histoire de le réveiller un peu. Toi, tu viens avec moi. Tu as les clés, le téléphone? Tu l'as. Je l'ai. Ok, allez! Allez, Fico, on y va! Ramsey, nettoie-le un peu et réveille-le en attendant qu'on revienne, ok? Ok, passe-moi un seau d'eau froide. Allez. Bonjour. Alors, si vous devez passer ici à chaque fois que je reviens de la prison, on a un problème. Je vous ai mal comprise quand vous avez dit que vous ne vouliez pas être l'avocate de la mafia. Ce que vous vouliez, c'est être la mafia elle-même. Si j'avais su, je vous aurais fait une offre en fonction, parce que vous savez, on a toujours besoin de bons avocats courageux et sans pitié. Quand j'en aurai fini avec vous, mon cher Mourad, aucun avocat ne pourra vous sauver. C'est comme ça que vous avez menacé Cengiz. Le pauvre a tellement eu peur qu'il a envoyé un courrier à son avocat et au juge, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. Je me suis dit qu'une avocate ne ferait jamais ça. Alors je suis venu pour l'entendre de votre propre bouche.
Habire patinaj babaya manevra Dayıya şantaj makarada fukara Telli bobinaj arabada çanta Janta nikelaj. C'est Shefik qui m'envoie. Qui est Hassan le Noir? Eh mon pote, regarde-moi. C'est moi le plus noir ici. Regarde leur tronche. À ton avis, c'est qui Hassan le Noir? C'est lui? Fatih, arrête de dire des bêtises. Ouais, c'est bon. Tu as amené ce que je t'ai commandé ou pas? Shefik t'a préparé un petit assortiment spécial. Oh, oh. Au nom d'un chien, j'avais demandé 2 pistolets et 2 silencieux, et regarde ce qu'il m'envoie. Ce Shefik ne cessera jamais de me surprendre. Et Hassan, regarde ça, viens voir papa. Moi, je veux jouer avec cette petite merveille. Attention, c'est un jouet qui coûte très cher. T'inquiète pas, mon canard, on gère. Dis à Shefik de mettre ça sur mon compte. Dis-lui que Hassan le Noir revient dans la partie, qu'ils se tiennent prêts parce qu'on va faire des affaires ensemble. Et toi, donne-moi ça. On va pas chasser des sangliers dans la forêt, je te signale. Et en plus, tu vas rester dehors. Quoi? Comment ça? Tu vas nous attendre dehors. Je vais entrer avec Ali Reza. On le récupère et on sort. Ok. D'accord. Ça marche. On n'aura pas Sabri vivant si on se fait remarquer, tu le sais, n'est-ce pas? À quoi est-ce que tu penses? Ça marche bien. C'est du matériel américain. Avec ça, vous n'aurez aucun problème. Cette fois, j'en ai assez entendu. Faites ce que vous voulez. Quant à moi, personne ne me fait peur. Maître, il n'y a pas que votre carrière que vous mettez en péril ici. N'agissez pas sur un coup de tête. Réfléchissez bien et vous verrez que j'ai raison. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, même une seconde, Murat. Vous voulez bien me laisser? Par ici, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Écoute, Asmet, tu commets une erreur. Si jamais tu m'emmènes, tu ne reverras plus jamais Sabri. C'est ton père qui a commis une erreur. Cette demoiselle doit être occupée. Ne la dérangeons pas plus longtemps. Attendez une minute. Où est-ce que vous vous croyez, là? Vous voulez kidnapper un homme dans le bureau d'un avocat? Un homme? Vous ne devriez pas vous fier aux apparences, maître. Quoi qu'il vous ait dit, n'en croyez pas un mot. Ce qu'il est venu me dire ne vous regarde pas. Vous voulez bien sortir de mon bureau ou j'appelle la police? Oguz, occupe-toi de lui. Arrêtez! Je me fiche de savoir qui vous êtes. Mais je sais qu'il n'est pas question que je vous laisse kidnapper un homme dans mon bureau. Compris? On est repérés! Vite, verrouillez les portes! Allez voir dehors! Ne laissez entrer personne! Occupez-vous de ces ordures, moi j'emmène Sabri ailleurs! Vite!
Qu'est-ce que je vous sers? J'attends quelqu'un. Très bien, madame. Oui, allô? Aide-moi, Fatih. Eileen, on a Sabri. Il va bien, ne vous inquiétez pas. On le conduit à l'hôpital. Et vous, où êtes-vous? Comme on savait rien, j'ai appelé Burak. Je l'attends au restaurant sur la berge. Sortez de là avant que Burak n'apprenne qu'on a Sabri. Il arrive, je dois raccrocher. Eileen, allez-vous-en, Eileen. Eileen! Hassan, occupe-toi de Sabri. Allez, Riza, qu'est-ce qui se passe? Allez, Riza! Où Allez, Riza, tu vas où, là? Dis-nous quelque chose, s'il te plaît! Allez, Riza! Allez, Riza! Merde. Où est-ce qu'il va? Tiens bon, Sabri! On fonce à l'hôpital. Vas-y, s'il te plaît. Je te demande pardon pour mon léger retard. Je peux savoir quel est ton problème avec mon père? Je suis très heureux que tu m'aies appelé. Vraiment très heureux. Même pour parler de Sabri. Ça me fait plaisir. Mon père vous a légué toutes ses affaires avant de partir à la retraite, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez de plus exactement? On n'a aucun problème avec ton père. Tu sais que ton père est comme un oncle pour moi. Burak, je suis venue pour discuter sérieusement avec toi. Tout le monde sait qu'enlever l'homme qui est l'ami de mon père depuis 30 ans est une déclaration de guerre. Dis-moi à quoi vous jouez. Évidemment. Tout le monde a ses raisons. Et tu connais mon père. On pourrait dire de lui que c'est un homme très fier, tu vois. Et ce qu'il se dit, c'est qu'on Classmet a vieilli. Il estime que Sabri est utilisé par des gens qui cherchent en fait à détruire le système de l'intérieur et à nous éliminer. Moi, si tu veux savoir ce que j'en pense, ton père, mon père, Sabri et tous les autres, je veux dire tous ceux qui cherchent à détruire notre système, je n'en ai absolument rien à faire. La seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est toi. Je me trouve devant probablement la plus belle vue du monde. Assis avec la plus belle femme du monde. C'est ça qui est important pour moi. Quant à la tournure que prennent les choses dans la vie, tu vois, c'est le résultat de nos propres choix. Tout peut se passer comme tu le désires. À toi de voir. Qu'est-ce qu'on boit ?
Je ne veux pas que tu prennes de décision hâtive. Prends tout le temps qu'il te faudra. Mais réfléchis bien à mon offre. Et tout se passera exactement comme toi tu le souhaites. Je t'en donne ma parole. Sabri a été libérée après notre départ. Comment tu as pu me faire une chose pareille? C'est pour ça que tu m'as appelé, hein? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Ton plan, c'était de m'éloigner de là-bas. Pour que Sélascar puisse aller sauver Sabri. Comment tu as pu faire ça, hein? Avec la complicité de cet homme. Pourquoi est-ce que tu te mêles de ça, Eileen? Pourquoi tu t'en mêles? Cet homme est tellement lâche qu'il a besoin de toi pour m'affronter! Burak Ersoylu! Aliriza, restez calme, s'il vous plaît, on ne fait que discuter. Discuter avec cet homme, c'est une perte de temps, Eileen. Allons-nous-en. Tu essaies de protéger qui exactement? Je protège Eileen de toi. C'est elle qui m'a fait venir ici. Et toi, qui t'a dit de venir? Allez, va jouer au héros ailleurs. Hein. Va t'occuper de ton taxi. Retourne travailler. Tu n'as sûrement pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois que je t'ai dit ça. Aliriza, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne laissez pas faire une scène ici. Je vous en prie. Non, je n'ai pas oublié. Et tu n'oublieras pas non plus. Je ne te prendrai pas la vie sans t'avoir fait payer. Pour tous les jours où tu as fait du mal à ma famille, sans t'avoir fait vivre l'enfer. Et tu peux me croire, tu me supplieras de te tuer. Tu me supplieras. Te supplier, moi? Te supplier de me tuer? Combien d'hommes as-tu tué dans ta vie, chauffeur de taxi? Hein? Est-ce que tu sais ce que ça fait? Hein? Tu parles comme si tu liquidais des gens à longueur de journée. Je ne suis pas un assassin sans scrupules comme toi. Je ne tue pas les gens. Mais je ferai une exception pour toi. Sans problème. Aliriza, s'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi, Eileen? Je suis curieux de voir quand il perd son calme. Qu'est-ce que vous comptez faire, maître? Vous voulez tirer sur moi? On est juste venu chercher Murat. C'est un problème de famille. Je vous déconseille de vous en mêler. Écoutez, ne m'obligez pas à vous tirer dessus, parce que je le ferai. Personne ne vous oblige à faire ça. Laissez-nous partir. Écoute-moi, Asmet. Comme tu l'as dit, ne la dérangeons pas plus longtemps. Si tu veux, sors du bureau maintenant et je viens avec toi, je te le promets. Non.
Personne ne sortira de ce bureau tant que la police ne sera pas arrivée. Mademoiselle, sans victime, il n'y a pas de crime. Vous l'entendez, il veut bien venir avec moi. Alors laissez-nous partir. Bonjour, maître. Quel est le problème? Officier, ces hommes sont entrés dans mon bureau sans permission. Et ils ont tenté d'emmener Monsieur Ersoilou avec eux contre son gré. Il s'agit d'un simple malentendu, officier. La situation a dérapé. Cet homme est un vieil ami de la famille. Quoi? Il est inutile d'envenimer la situation. Il est armé, chef. Elle est déclarée. Plus un mot. Vous allez vous expliquer au poste. Allez. Dépêchez-vous. Par ici, messieurs. Allez. Ah, vous voilà enfin. Regardez ce qui se passe, hein? On était venus pour manger tranquillement dans votre bel établissement, et cet homme débarque et nous dérange pendant notre repas. Soyez plus sélectifs. Vous pouvez pas laisser entrer des vauriens qui sortent tout droit de prison. Et moi, je suis censé faire quoi? Je suis censé le sortir moi-même? Par la force? Le problème, c'est que je lui casserai sûrement un bras ou une jambe. Et il y a des yeux indiscrets un peu partout ici. J'imagine déjà les gros titres dans la presse. Burak Ersoilou s'en prend violemment à un pauvre chauffeur de taxi. Allez, messieurs, fichez-moi ça dehors. Hein. Maintenant, ça suffit, Burak. Par ici, monsieur. Suivez-moi. Ne me touche pas, toi. S'il vous plaît, monsieur. M'obligez pas à vous sortir de force. Reculez! Reculez! Burak, calme-toi. Allez, Riza. Allez, Riza, s'il vous plaît. Burak, il y a des gens qui regardent. Allez, Riza, je vous en prie. Calmez-vous, je vous en supplie. S'il vous plaît. Je vous en prie, allez, Riza. S'il vous plaît. Est-ce que tu as dit quelque chose à mon père, Fikro? Non. Allô, papa? Oui, allô, Oguz. Mais est-ce que papa va bien? Allez, Riza. Il s'est passé quelque chose. Asmet Gurkan est entré dans mon bureau. Qu'est-ce qu'Asmet Gurkan faisait dans ton bureau? Il est venu pour kidnapper Murat et Ersoilou sous mes yeux. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il faisait avec toi? Désolée, mais je peux pas t'expliquer maintenant. Et toi, tu vas bien? Bien sûr que non. Allez, Riza, j'ai besoin de toi. La police nous emmène au poste. S'il te plaît, rejoins-moi là-bas. Reste calme. J'arrive. D'accord, j'arrive. Tu as de la chance que je doive y aller. Mais on se reverra bientôt. Tu dois être au courant, n'est-ce pas, Eileen? Partons d'ici. Je n'irai nulle part avec toi, Burak. Et à partir de maintenant, laisse mon père tranquille. Allez, Riza, il faut que j'aille au commissariat. Allez, Riza? Allez, Riza, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Riza? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Mais attendez! Qu'est-ce qui se passe? Attendez-moi! Allez, Riza! Vous savez à quel point j'ai eu peur que ce psychopathe vous fasse du mal? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Je discutais juste avec lui de mon père, rien de plus. Eileen, vous vous moquez de moi ou quoi? Non, je ne me moque pas de vous. Et merci, mais je n'ai vraiment besoin de personne pour me protéger. Si Burak était vraiment un type avec qui on peut s'asseoir et dîner tranquillement, ça voudrait dire que j'ai fait tout ça pour rien.
Alors vous êtes comme les autres, c'est ça? Vous pensez que c'est de ma faute ce qui s'est passé, hein? Je tiens les gens pour responsables de ce qu'ils font, pas de ce qu'ils ne font pas. Je lui parlais juste de mon père. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pour quel résultat, hein? Votre père est au poste de police avec Murat Ersoylu. Qu'est-ce que vous avez réglé? Si vous n'étiez pas venu, peut-être que j'aurais pu tout régler. Et si mon père n'avait pas essayé d'enlever Murat, peut-être que j'aurais pu y arriver. On ne résout pas tout par la violence, je vous signale. Mais le problème que j'ai dans ma vie, c'est que des gens comme vous et mon père pensent que le monde entier tourne autour d'eux. Je vous ai dit que j'avais juste besoin de temps. Il fallait être un peu patiente. Regardez, Sabri est en sécurité à l'hôpital. Alors vous me dites que tout est réglé maintenant, c'est ça? Que maintenant, Burak et sa famille ne nous importuneront plus? Vous rêvez. Vous allez faire quoi maintenant? Vous comptez mettre un garde nuit et jour devant ma porte? Si nécessaire, oui. Pour quel genre de femme vous me prenez? Vous croyez vraiment que je suis du genre à attendre désespérément à la maison qu'un homme vienne jusqu'à ma porte pour me protéger? Non, je n'ai jamais dit ça. Mais ça vous faciliterait la vie si c'était le cas, pas vrai? Moi, je suis médecin. Et au cas où vous l'auriez oublié, je suis aussi la fille d'Asmet Gurkan. Et je me bats tous les jours pour résoudre des problèmes que vous et mon père ne pouvez même pas imaginer. Alors croyez-moi, je n'ai nullement besoin de votre protection. Maître Keskin a réagi de manière disproportionnée. Il ne s'agit que d'un problème de famille. Et donc, vous discutez de vos problèmes de famille dans le bureau d'un avocat, Monsieur Gurkan? Monsieur Asmet a appris que j'étais là. Il était dans le coin, alors il est passé. Et puis le ton est monté. Et elle a pris peur, tout simplement. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Ça fait beaucoup pour une dispute de famille, non? Nos armes, nous les portions à la ceinture, toutes déclarées. La seule à avoir pointé une arme sur quelqu'un d'autre, c'est vous. Je n'ai pas fait ça sans raison, commissaire. Ils sont rentrés dans mon bureau sans permission. Ils voulaient emmener Monsieur Ersoylu de force. Ils étaient en train de commettre un crime sous mes yeux. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Les regarder faire les bras croisés? Non, c'est vraiment pas la peine, Rifki. Je suis avec Burak, là. Les deux parties déclarent la même chose. Aucun ne veut porter plainte contre l'autre. Et il n'y a pas eu d'agression. Je ne peux pas faire grand-chose dans ce genre de situation, maître. Écoutez, ils sont entrés dans mon bureau sans s'annoncer. Moi, je porte plainte. Et alors là, vous serez bien obligé de mener une enquête. On a déjà fait ce qu'il fallait, maître. Le bureau du procureur a été prévenu et il a demandé à ce qu'on les laisse partir. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous n'avez qu'à aller parler au juge. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas. On va signer le procès-verbal et on pourra s'en aller. Bonjour, oncle Asmet. J'étais avec Eileen. On a mangé ensemble. T'es bien sûr de ta décision de mêler nos familles à cette affaire? Écoute, si tu avais la moindre idée de ce qu'est une famille, tu saurais que Sabri en fait partie lui aussi depuis longtemps. Et toi, si tu le savais, tu saurais que ni Sabri, ni personne au monde n'est plus important qu'un enfant ou qu'un frère quand il court un danger. Tu as gardé Sabri prisonnier toute la nuit. Mais tu n'as toujours pas appris ce que c'est qu'être un homme, Burak. Attends, Asmet. La situation est déjà assez pénible comme ça. N'aggravons pas les choses. Je vais parler à papa et
Tout ira bien. Oguz, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour en arriver là, franchement? Comme si ça ne suffisait pas de se faire menacer avec une arme par une avocate qui pourrait être ma fille. Ces deux-là essayent de nous apprendre la vie maintenant. Que se passe-t-il, jeune homme? Sabri est sain et sauf. Il est en sécurité avec Hassan, il s'occupe de lui. Je suis venu voir Fusun. Maintenant que tu as sauvé Sabri, tu lui veux quoi à l'avocate? Fusun est mon avocate. Et comme elle travaille sur mon affaire, ils ont certainement dû la menacer. Messieurs, ici personne ne menace personne. Allez, Riza. Ils sont entrés dans mon bureau sans autorisation. Ils m'ont menacé et une fois arrivés ici au poste, ils ont tout nié en bloc. Vous vous trompez sur notre compte, maître. C'est pas notre façon de procéder. Nous, on ne menace personne. Je n'ai jamais vu un tel manipulateur. Allez, Riza. On peut y aller maintenant. C'en est trop pour moi. Je veux rentrer. Aileen, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien, papa? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Allons-y maintenant. Tout va bien, on signe et on s'en va. Asmet Gurkan, Murat Ersoylu. On a besoin de vos signatures. Oguz,